Anything is possible, it started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together, you know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One call. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Melscrap avec vous. Nous nous retrouvons pour notre moment détente et création autour d'un nouveau projet. Je suis Mélanie Vulquin, démonstratrice indépendante avec la marque Stampin' Up et j'ai le plaisir de partager ce moment avec vous. Aujourd'hui, je vous propose de nous retrouver autour d'un calendrier de l'Avent. Et oui, nous avons démarré novembre, bientôt nous allons arriver à décembre et il va falloir garnir notre calendrier de l'Avent. Mais pour pouvoir le garnir, il faut déjà l'avoir fabriqué. Je vous propose donc de le fabriquer ensemble. Calendrier de l'Avent sous forme de livre avec à l'intérieur nos 24 petites boîtes que nous allons également fabriquer. Alors comme d'habitude, pour le projet du jour, nous allons faire le tour de l'ensemble du matériel dont nous allons avoir besoin. Pour commencer, pour la structure de notre calendrier, nous allons avoir besoin de cartonnettes. Nous allons avoir besoin de 2 cartonnettes identiques qui mesurent 22,5 cm par 17 cm et une petite pour la tranche qui mesure 5 cm par 22,5 cm. Pour l'extérieur de notre couverture, nous allons avoir besoin de 2 morceaux de papier uni. Pour ma part, j'ai choisi Mystérieuse Brume qui mesure 28,5 cm par 16,5 cm. Et nous allons avoir besoin d'un morceau de papier blanc qui mesure 28,5 cm par 21 cm. Pour recouvrir l'intérieur de notre structure, nous allons également avoir besoin de papier uni de la même couleur que l'extérieur, qui mesure 22 cm par 16,5 cm, d'un morceau de papier blanc qui mesure 22 par 16 cm et d'un morceau de papier à motif pour la tranche, mais nous y reviendrons plus tard avec l'ensemble des morceaux de papier à motif. Nous allons prendre notre papier blanc qui mesure 21 par 28,5 cm et notre petite cartonnette qui mesure 5 par 22,5. Et nous allons faire quelques repères avec une règle et un crayon de papier pour repérer l'emplacement de notre petite cartonnette. Donc, nous allons commencer à partir du haut et du bas, noter à 3 cm. Donc, nous avons fait une petite marque à 3 cm en haut et en bas. Nous allons également, sur la même ligne que cette petite marque, faire une marque à gauche et à droite à 8 cm et répéter la même chose au-dessus. Donc, je me place au niveau de ma petite marque à 3 cm et je viens faire une marque à 8 cm du bord gauche et une à 8 cm du bord droit. Et je répète exactement la même opération au-dessus. Maintenant que mes repères ont été faits, je vais pouvoir tracer les lignes pour repérer l'emplacement de ma cartonnette. Nous allons coller notre cartonnette avec la colle multi-usage en utilisant le bord plus épais qui va nous permettre d'étaler correctement notre colle.
Une fois notre cartonnette collée, nous allons pouvoir venir coller les 2 cartonnettes sur les côtés, en faisant bien attention de laisser notre espace suffisant pour que lorsque l'on va venir plier, le papier ne craque pas. Il faut bien laisser, je vous le rappelle, au moins 2 fois l'épaisseur de votre cartonnette. Donc, vous pouvez prendre des chutes et les coller l'une à côté de l'autre, comme ceci, et faire votre petite marque au crayon de papier, puisque tout va être recouvert, pour avoir la marque, pour ne pas aller plus loin lorsque vous allez coller votre cartonnette. Vous pouvez aussi utiliser les T que l'on trouve sur les sites de loisirs créatifs, qui vont nous permettre tout simplement de se placer de cette manière pour pouvoir coller notre 2e cartonnette. Et on va faire la même chose à gauche et à droite. Maintenant que nos 3 cartonnettes sont collées les unes à côté des autres, nous allons pouvoir plier les morceaux en haut et en bas et les rabattre sur nos cartonnettes. Donc tout simplement avec le plioir, on marque le pli, on vient rabattre notre morceau de papier sur nos cartonnettes, on y ajoute de la colle et on vient les plier correctement. N'oubliez pas de mettre de la colle partout pour que votre papier soit bien collé dans sa totalité sur les cartonnettes pour éviter qu'il ne gondole. Donc j'utilise toujours ma pointe épaisse pour répartir la colle sur tout mon papier. Une fois que nos morceaux sont rabattus et bien collés sur l'ensemble du papier, nous allons pouvoir marquer ici légèrement les plis qui sont entre nos cartonnettes et nous allons pouvoir marquer ici les plis extérieurs. Nous allons avoir besoin de nous repérer par rapport à ce pli pour faire ici une marque de 5 cm devant et derrière pour venir y poser notre papier de couleur. Donc je fais 2 petites marques à 5 cm devant et derrière. Pour l'instant, notre calendrier n'a pas de sens. Et je vais pouvoir reprendre mes morceaux de papier unis qui mesurent 28,5 par 16,5 cm et nous allons venir faire des marques à 3 cm en haut et en bas sur le côté 28,5. Donc je me place côté 28,5 en hauteur. Et je viens faire une marque à 3 cm du haut et une marque à 3 cm du bas. Je viens reprendre ma structure. Je vais encoller toute ma structure de mes petites marques à 5 cm jusqu'au bord de la cartonnette. Je vais ensuite venir placer mon morceau de papier pour placer ici ma cartonnette au niveau de mes marques à 3 cm. Et avant d'appuyer totalement, vérifier que je suis bien sur mes marques à 5 cm du bord.
Et là, j'en colle. Je le fais d'un côté et de l'autre. Nous allons pouvoir maintenant passer à l'étape où il va falloir rabattre les morceaux qui sont en haut et en bas et ensuite sur le côté. Donc nous allons tout d'abord couper les coins, nos 4 coins, soit à l'aide d'un outil qui nous permet de faire du cartonnage et de couper nos coins selon les traits, soit nous reprenons nos chutes de cartonnette, nous nous plaçons sur le côté et nous venons tracer notre trait et ainsi couper. Nous devons avoir un débord pour ici former notre coin convenablement. Une fois que nous avons coupé nos 4 coins, première étape, nous allons venir marquer l'ensemble de nos plis, comme tout à l'heure, et rabattre nos morceaux pour que nos plis soient marqués parfaitement. Maintenant que nos plis sont parfaitement marqués, nous allons pouvoir coller. Donc, nous collons bien en premier, en haut et en bas, pour ensuite venir coller le morceau du côté. Mais avant de coller le morceau du côté, on va faire bien attention à ce que notre papier soit bien rentré à l'intérieur. Comme ceci, pour que lorsque nous allons plier, il n'y ait aucun débord. Et vous voyez, notre coin est tout juste parfait. Donc, on en colle notre partie supérieure ou inférieure. On commence par au-dessus ou en dessous, peu importe. Donc, on en colle et on colle parfaitement. Alors, je colle toujours avec mon plioir en os pour bien répartir la colle et chasser l'air. On pousse bien notre petit morceau de papier comme ceci. Je fais la même chose en bas. Et maintenant que mes papiers sont parfaitement rentrés à l'intérieur, en haut et en bas, je peux coller mon morceau de côté. Et donc vous voyez que nos papiers se chevauchent parfaitement et qu'il n'y a pas de débord par rapport à notre coin. Et on peut faire exactement la même opération de l'autre côté. Nous allons reprendre nos morceaux de papier qui mesurent 22 par 16,5 cm en couleur unie et 22 par 16 cm en couleur blanche pour recouvrir l'intérieur de notre structure. Nous allons tout d'abord placer notre papier blanc de part et d'autre en laissant un petit liseré en haut et en bas, en faisant bien attention de mettre de la colle sur l'ensemble de notre feuille et de la coller parfaitement en commençant par bien répartir la colle sur notre tranche du milieu et ensuite bien répartir la colle sur les côtés.
Nous allons pouvoir ensuite reprendre nos papiers de couleur et venir parfaire notre côté à gauche et à droite de notre structure. On s'aligne par rapport à notre papier blanc en haut et en bas et on vient se coller en laissant un petit liseré sur notre gauche et sur notre droite. Une fois nos 3 papiers collés, il ne nous reste plus qu'à marquer la tranche correctement et à venir de nouveau plier nos 2 côtés. Voici donc notre structure ainsi terminée. Pour tout à l'heure, le placement de nos boîtes, nous allons nous repérer par rapport à la dernière feuille que nous venons de coller à gauche et à droite en mettant nos boîtes bord à bord de chaque côté en haut et en bas et ensuite en plaçant au milieu les boîtes pour finir par la centrale. Nous aurons donc 12 boîtes à gauche et 12 boîtes à droite. Nous allons reprendre notre papier à motif pour venir ici et y découper un morceau qui mesure 4,5 par 22 cm pour venir décorer ici notre tranche comme sur notre précédent projet. Nous allons pouvoir mettre notre structure de côté et nous allons passer à la réalisation des petites boîtes. Pour la réalisation des boîtes, vous allez avoir besoin de 12 feuilles A4 et nous allons pouvoir réaliser 2 boîtes dans chacune des feuilles. Vous allez tout d'abord sur le côté 21 cm venir recouper votre feuille à 15,5 cm. Nous gardons bien entendu l'ensemble des chutes, elles vont nous permettre de faire notre décoration de l'intérieur et également de la structure extérieure. Ensuite, sur le côté 29,7, vous allez venir couper 2 fois à 12 cm. Nous obtenons donc nos 2 feuilles pour réaliser nos 2 boîtes. Et nous allons répéter cette opération 12 fois. Nous obtenons donc nos 24 morceaux de papier pour réaliser nos 24 boîtes. Nous allons maintenant passer au marquage des plis pour réaliser notre boîte. Nous allons tout d'abord marquer 4 plis sur le côté 12 cm. Nous allons marquer le premier pli à 1,5, puis à 3,5. On fait faire un demi-tour à notre papier, nos marques de plis se retrouvent à gauche et nous allons refaire exactement la même chose à droite à 1,5 et 3,5. Nous tournons pour faire un quart de tour pour avoir notre longueur de 15,5 cm sur le haut de notre massicot. Et là, nous allons également faire 4 plis. Un premier à 2 cm. Donc, vous pouvez le faire à gauche ou à droite. Ensuite, à 7 cm. À 9 cm. Et pour finir à 14 cm.
Nous obtenons donc 2 bandes de 2 cm et une bande de 1,5 cm. Ceci est très important puisque c'est sur le côté 1 cm, sur notre bande 1,5 cm que nous allons venir placer en haut et sur laquelle nous allons faire plusieurs petites marques pour supprimer certains petits morceaux de papier pour réaliser notre boîte. Je vous conseille de vous munir d'un crayon de papier et nous allons devoir enlever nos 2 carrés qui sont à gauche et nos 2 carrés qui sont à droite sur notre bande de 1,5 cm. Nous allons également enlever les rectangles qui sont juste en dessous, à gauche et à droite. Sur notre première bande de 2 cm, nous allons seulement enlever les petits carrés qui sont proches de l'extérieur. Et pour finir, nous allons enlever les derniers petits carrés en bas à gauche et en bas à droite. Vous devez donc obtenir ceci. Nous allons ensuite marquer pour faire nos onglets d'assemblage. Donc nous allons venir couper de cette manière pour obtenir nos onglets. Nous pouvons maintenant passer au découpage. Vous devez donc obtenir ceci. Vous l'avez peut-être remarqué, mes 2 rectangles qui sont ici de part et d'autre à gauche et à droite ont été légèrement biaisés puisqu'il va s'agir de nos petites languettes ici qui vont venir retenir le haut de notre boîte. Pour terminer, nous allons arrondir les angles ici de notre languette supérieure et également faire une petite encoche pour avoir plus facile pour attraper notre languette. Donc vous le voyez, nous obtenons donc notre petite boîte ainsi formée qui va venir se refermer parfaitement et nous aurons notre encoche pour venir l'ouvrir plus facilement. Il faut maintenant répéter l'opération sur nos 23 autres petits papiers. Et voici mes 24 petites boîtes montées, collées. Et également mes différentes petites choses pour venir les décorer. Alors je suis venue prendre dans 4 couleurs unies de mes papiers à motifs 6 morceaux qui mesurent 4,5 par 4,5 et je suis venue prendre dans mes papiers à motifs 4 morceaux de chacun des 6 motifs qui mesurent 4 cm par 4 cm pour obtenir, vous le voyez ici, mes 24 morceaux avec mon papier à motif collé par-dessus. Dans le set de tampons Place aux pingouins, je suis venue ici prendre les petits flocons pour venir tamponner en ton sur ton mes ovales que je suis venue perforer avec la perforatrice 2 ovales. Et en fait, je n'ai perforé que l'ovale simple. J'ai également pris 4 morceaux dans mes 4 couleurs différentes. Je suis venue également tamponner le petit cadeau dans mes 4 couleurs coordonnées et que je suis ensuite venue détourer à la main et au ciseau
pour obtenir, vous le voyez, nos petits cadeaux. Et pour finir, avec la perforatrice pingouin, je suis venue perforer, enfin disons plutôt mes filles sont venues perforer un pingouin, donc la grosse forme en noir avec la petite forme en blanc. Et elles sont venues tamponner les yeux, le bec et le petit nœud avec nos différents tampons que l'on a en bas. Les petits nœuds ont également été faits dans les 4 couleurs coordonnées et nous avons 8 pingouins. Et j'ai également découpé l'ensemble de mes petits numéros pour venir apposer sur mes boîtes. Je vais tout simplement coller tous mes petits carrés sur mes boîtes. Et ensuite, nous allons les placer sur l'armature. Alors, avant de coller nos petites boîtes, nous allons venir coller nos morceaux de ruban. J'ai oublié de les coller avant de mettre mon morceau de papier uni à gauche et à droite. Mais comme en scrap, il n'y a jamais d'erreur, nous allons pouvoir rattraper tout ça. Nous allons donc placer nos morceaux de ruban à gauche et à droite, à peu près au milieu de notre bord. Et nous allons venir recouvrir avec un petit morceau de papier uni pour camoufler mon oubli. Alors, je vais tout simplement ici venir prendre la moitié de 22,5, ce qui fait à peu près 11,25. Je vais venir prendre du double face et je vais tout simplement coller mon morceau de ruban comme ceci. Donc bien entendu, si vous regardez la vidéo avant de faire, n'oubliez pas de coller avant de mettre le morceau de papier uni. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et donc là, je vais venir mettre un morceau de papier qui mesure environ 5 cm par 7 cm. Je vérifie que de l'autre côté, ça aille aussi. Donc, je coupe deux morceaux de 5 par 7 cm. Je viens donc enlever la protection de mon double face. Apposer de la colle sur mon morceau de papier uni. Donc, je fais en sorte pour qu'il y en ait dans les coins. Et je viens tout simplement ici centrer mon morceau de papier par rapport à mon ruban. Et comme à mon habitude, je prends mon plioir pour venir appuyer et donc voici ma bêtise réparée. Nous allons donc maintenant venir répartir nos différentes boîtes.
D'abord ici, ma première boîte, venir la placer en bord à bord avec mon morceau de papier uni en haut et sur le côté gauche. Donc je vais tout simplement apposer de la colle sur le fond de la boîte. Je viens positionner ma boîte bord à bord. Et une fois qu'elle est positionnée, je viens appuyer au fond pour faire adhérer ma boîte. Je vais donc venir poser ma deuxième boîte en l'alignant de la même manière en haut et sur le côté à droite. Je vais ensuite venir placer ma deuxième boîte au milieu, centrée par rapport aux deux autres. Je vais procéder de la même manière en bas, en commençant à droite ou à gauche. Je positionne mes deux boîtes et ensuite la boîte centrale. Je vais ensuite venir placer les deux boîtes qui vont venir à droite et à gauche, centrées et alignées par rapport au bord de mon papier. Et en faisant cette fois-ci, je vais les placer et ensuite je vais les coller pour avoir un écartement suffisant et équilibré par rapport à mes autres boîtes. Et je vais donc de cette manière organiser l'ensemble de mes boîtes sur mes deux côtés. Je vais ensuite pouvoir venir décorer l'ensemble de mes boîtes et y apposer bien entendu les numéros des boîtes.
voilà, toutes nos boîtes sont décorées. Alors vous vous posez certainement la question de savoir pourquoi j'ai encore des boîtes qui sont blanches. C'est parce que j'ai découpé mes petits morceaux de papier. Et en fait, ils devaient aller avec la couleur juste jade. Et au moment où j'ai lancé le tournage de la vidéo, je n'avais plus de cette couleur. Et donc, si j'attends que mon papier arrive, je vous proposerai la vidéo bien trop tard. Donc, ce n'est pas grave, je les referai après, dès que j'aurai reçu mon papier. Nous allons donc passer maintenant à la décoration de la couverture. Voici comment j'avais décoré ma couverture. Donc c'est maintenant que va venir en fait tout simplement le moment de récupérer nos chutes. Donc vous avez ici des chutes de papier blanc qui mesurent 8 cm par 18,5 cm. Et donc, en fait, c'est le morceau de papier que j'ai mis sur le fond de ma couverture. Et je suis venue placer 4 morceaux de papier à motif qui, eux, mesurent 7,5 cm par 4 cm. Et ensuite, en jouant avec le set de tampons Place au Pingouin, je suis venue créer tout simplement ici avec notre dune de neige, une petite piste de luge où j'y ai mis 2 pingouins couchés auxquels j'ai ajouté les petites pattes et le bec et je suis venue les détourer tout simplement. Mes 2 pingouins qui sont ici, je suis venue les tamponner sur du papier blanc et les découper ensuite avec la perforatrice auquel j'ai ajouté tout simplement 2 petites pattes découpées avec la perforatrice dans du papier corail calypso. Et je suis également venue tamponner les sapins que j'ai également détourés au ciseau, tout comme ici mon bonnet et ici mes bois de renne. Et pour finir, j'ai apposé le prénom de ma fille en venant découper les lettres dans du papier uni auquel j'ai ajouté au préalable, on va essayer de voir ça, les plaques de mousse. Donc je fais tout ça et on se retrouve juste après.
Voici notre projet du jour qui est donc terminé avec notre décoration sur la couverture et à l'intérieur nos différentes boîtes dans lesquelles nous allons pouvoir glisser nos petites gourmandises. Voici donc nos deux projets. J'espère en tout cas que ce nouveau tutoriel vous aura plu, que vous allez pouvoir confectionner des petits calendriers de l'Avent pour vos enfants, vos neveux, nièces. Dites-moi si vous êtes plutôt vert ou plutôt bleu, ou si vous êtes plutôt sous l'écume ou alors fraisia en fleurs. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très vite. Bisous bisous.